Je vais vous montrer comment on fait du repiquage parce que quand on a démarré nos petits plants à l'intérieur, des fois c'est un peu comme en vrac, bien là, ils sont rendus à un stade où on voit les 2 premières vraies feuilles. Évidemment, là, c'est un peu plus ici. Et c'est à ce stade-là qu'on va faire le repiquage quand on a les 2 premières vraies feuilles de sortie et plus. Fait que je vous montre c'est quoi les 2 premières vraies feuilles. Alors ça, c'est un plant d'Artemisia annua, mais ce serait le même principe pour des tomates, disons. Les 2 premières feuilles qu'on va voir sortir, c'est ce qu'on appelle les cotylédons. C'est ce qui fournit, si on veut, l'énergie au plant jusqu'à temps qu'il aille puiser dans le sol vraiment ce qu'il a besoin. Donc ici, on a des premières vraies feuilles qui vont sortir. Donc on dit les premières vraies feuilles parce qu'elles ont leur forme finale, si on veut. Et puis, à ce stade-là, ben, c'est le temps de faire le repiquage. Donc, ce qu'on fait quand on repique, moi, je vais chercher au fond là, pour déterrer les racines, comme ça. Et puis là, je vais prendre un plant. Ensuite, je vais mettre un seul plant par pot parce que je sais que ça devient très gros. Mais vous auriez le choix d'en mettre plus qu'un ou deux peut-être. Mais ça devient tellement gros que je vais laisser ça comme ça. Donc, vous démarrez les plants à l'intérieur selon la date de chacun d'entre eux, là, selon les régions où vous êtes. Mais vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On prend nos plants, on se prend notre terre. Moi, c'est un mélange de 1/3 terre de mon jardin, 1/3 de compost, puis 1/3 de mousse de tourbe. Ça aurait pu être de la vermiculite aussi, qui ressemble, c'est une sorte d'argile, là, ça ressemble à presque du styromousse, mais c'est pas ça, là. Ce qui ressemble vraiment beaucoup à du styromousse, c'est la perlite, mais moi, c'est de la vermiculite que je mettais des fois. Donc, on ferait tout ça, là, moi, j'en ai vraiment trop de ça, mais on met ça ici. Vous voyez, on enterre vraiment jusqu'au début des feuilles, là. Plus on enterre de tiges, en fait, mieux ça va être fort, la tige va être forte, va être solide pour soutenir le plant. Donc, on ne fait pas seulement déposer le plant pour qu'il dépasse à peine comme ça, là, on enfonce correctement. Donc, vous arrosez avec de l'eau tiède. Moi, j'ai choisi une bouteille de liqueur comme ça parce que je trouve que ça va bien. Et j'ai percé des trous dans le bouchon avec un clou, tout simplement. Puis là, on arrose bien tout ça. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est important pour les plants, quand on part à l'intérieur, c'est que oui, un bord de fenêtre peut faire, mais il faut vraiment être dans la fenêtre. Puis encore, quand on part ça très tôt, comme au mois de janvier ou février, il n'y a pas assez d'heures de soleil dans une journée quasiment. Fait qu'il faut avoir un éclairage. Moi, j'ai des vieux fluorescents, là, et on est maximum 15 cm d'auteur par-dessus le plant. Des fois, je me rapproche encore plus. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce pour comprendre le principe. Pourquoi on part les plants à l'intérieur? Bien, parce que ça nous permet de les transplanter au jardin plus rapidement. Et c'est pas obligatoire pour certaines plantes, mais des fois, on veut prendre un peu d'avance. Mais attention, ça ne sert à rien de partir trop d'avance parce qu'on se retrouve avec des plants tellement immenses dans la maison qu'on ne sait plus quoi en faire puis on ne sait plus où les mettre. Et si au besoin, des fois on a besoin de faire ça pour les plants de tomates, des choses comme ça sont rendus gros encore un peu trop, on doit changer de pot pour grossir parce que notre pot, on a l'impression qu'il est rendu minuscule. On refait la même chose, on choisit un plus gros pot et le plant, on va le renterrer encore plus pour encore lui donner plus de vigueur. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre.